Bonjour frères et sœurs. Ce matin, le ciel est ouvert. La présence de Jésus est palpable. Oui Seigneur, ce matin nous nous attendons à toi. Seigneur, comme le petit Samuel, nous voulons te dire Seigneur, parle. Seigneur, ton serviteur ou ta servante écoute. Ce matin, nous voulons écouter ta parole. Viens l'imprégner dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, afin qu'elle descende dans nos entrailles et qu'elle porte du fruit en abondance. Tu disais, Jésus, je suis le cep et vous êtes mes sarments. Que la sève de ta parole vienne faire grandir ces sarments, puisque nous sommes ces sarments. Que cette sève vienne nous faire grandir, nous faire avancer, et que cette sève puisse porter des fruits, et du fruit en abondance. Merci Seigneur. Amen. Ce matin, je vais vous parler de la puissance du nom de Jésus. Comme on a entendu le chant, « Attise en nous la passion pour ton nom ». Et Jésus disait, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux. » Alors l'origine du nom de Jésus, c'est en Matthieu 1, verset 23. « Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dans ce nom, il y a la puissance, il y a autorité, guérison, bénédiction, libération. Jésus nous donne le droit de nous servir de ce nom et de puiser dans ce nom pour tous nos besoins. On peut l'utiliser pour chasser les démons, on peut s'en servir pour toutes nos prières, notre adoration et nos louanges. Jésus disait à ses disciples, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il est maître et souverain. Son nom est au-dessus de tout nom, et tout genou fléchira devant cette autorité et cette puissance. » En Philippiens 2, versets 9 et 10, « Cette victoire se trouve dans ce nom, et ce nom, il nous l'a donné afin que nous puissions accomplir la volonté du Père. » L'Église primitive a utilisé ce nom, et les disciples firent des miracles, car ils marchaient et vivaient dans le surnaturel par la foi. La promesse que Jésus a faite quant à l'utilisation de ce nom, Jean 14, verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Sachant que Jésus est assis à la droite du Père, il occupe la position la plus élevée de tout l'univers en tant que tête de l'Église. Le Père l'a élevé de la plus haute place dans l'univers. Quelques-uns ont expérimenté cette autorité du nom de Jésus. Nous avons vu les boiteux marcher, les sourds entendre et les aveugles voir. Je me souviens, on a été dans une convention à Gagnières
pense que vous savez où c'est, il y en a peut-être plusieurs qui ont déjà été. C'était un camp chrétien, donc on a fait du camping, on avait une tente, et on mangeait au self-service. Et un jour, on voulait aller manger, et d'un coup, il y a un orage qui est venu, et il y avait des grelons qui sont descendus, et comment? Alors on s'est abrité, parce qu'on voulait aller manger, on s'est abrité sous un petit toit, et tous les gens, ils criaient le nom, Jésus, Jésus, Jésus. Eh bien, figurez-vous que ça s'est arrêté, de tomber la grêle s'est arrêtée. C'était comme miraculeux, on a pu aller manger. C'est qu'une petite expérience, mais le nom de Jésus est très important. Très, très important. Et on a été, au début, on a fait plusieurs conventions à Châlons-en-Champagne. J'ai vu aussi, pendant la louange, pendant que le nom de Jésus était prononcé, des gens qui étaient libérés, il y avait des cris d'animaux qui sortaient d'eux, carrément. Tu entendais des singes, il y a même une femme qui a rampé comme un serpent. Elle avait l'esprit de Python en elle. Et tout de suite, les gens sont venus pour prier, les responsables, pour prier pour elle. Et au nom de Jésus, l'adversaire, il fuit, je peux vous le dire. Il a peur de ce nom. Le Père l'a élevé dans la plus haute place dans l'univers. Quelques-uns ont expérimenté cette autorité du nom de Jésus. Donc je l'ai vu moi-même, on a été à Paris aussi, à Cergy, et c'était avec Jean-Luc Traxel, et tout le monde voulait partir, il était minuit, jusqu'à 1h du matin, et les gens s'attroupaient autour de lui, il fallait faire de la place, ils voulaient la prière de cet évangéliste. Et il y avait une dame qui était dans une chaise roulante, et il lui a demandé, tu veux guérir? Elle a dit oui, il a dit quand? Tout de suite elle a dit. Ben, elle s'est levée, la mamie, elle a couru autour du truc. À 1h du matin, vous vous rendez compte? Et le nom de Jésus est puissant, 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 puissant. Gardez ce nom dans votre cœur, et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, prononcez ce nom, mais avec foi, avec foi. Mais avant le retour de Jésus, une armée de croyants apprendra le secret de la puissance de ce nom. Nous sommes cette armée de croyants. Et nous vivrons et remporterons des batailles. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous le voyez déjà, qu'il y a des persécutions. Matthieu 10, verset 22. Jésus savait la place que ce nom occuperait parmi les hommes. Certains donneraient leur vie pour ce nom. On voit les martyrs qui ont donné leur vie encore de nos jours, dans les pays islamiques. D'autres le haïront jusqu'à tuer à cause de ce nom. Ce nom détient l'amour, la vie, la grâce, la libération, la joie, la bénédiction. Car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Ils séduiront beaucoup de gens. En Matthieu 24, verset 5, Christ savait que beaucoup de fausses doctrines se répandraient en son nom. Et il prévient et met en garde son Église contre les dangers des déviations. Alors soyons vigilants et scrutons sans cesse la parole de Dieu, qui est la vérité. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous savez tous que c'est des disciples. Disciples, il y a discipline dedans. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est pas des sympathisants qui viennent une fois de temps en temps quand ils ont envie. C'est pas des sympathisants. Il y a une différence. Les disciples se soumettent à la discipline de Jésus, aux enseignements de Jésus. Ça nous coûte des fois d'être disciples de Jésus. C'est la mission apostolique des disciples
envoyé dans le monde. Lorsque le croyant est baptisé au nom du Seigneur Jésus, il revêt Christ. En Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ lui-même. Le baptême, c'est comme un mariage. La femme prend le nom de son mari et entre dans les possessions de son mari. Avec le croyant baptisé au nom du Seigneur Jésus, il est revêtu de son nom et il prend part à ses privilèges et à son héritage. Par le baptême, nous devenons co-héritiers avec Jésus et héritiers avec Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Lorsque nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus, tout ce que ce nom représente au ciel nous appartient. Toutes les victoires remportées dans sa mort et sa résurrection sont nôtres. Être baptisé au nom du Christ, c'est le plus grand honneur et cadeau que le ciel puisse nous accorder. En tant que croyants, toutes ces richesses, ces grâces sont à nous. Nous sommes revêtus des droits, des privilèges du pouvoir du Fils de Dieu. Lorsque nous sommes baptisés en ce nom, c'est la mort à l'ancienne vie et la résurrection pour une vie nouvelle. C'est la nouvelle naissance. Nous sommes ressuscités avec Christ et la vie de Dieu est en nous. Jésus fut sauvé de la mort et nous a aussi sauvés et nous sommes sauvés avec lui. Lorsqu'il a vaincu la souffrance et la maladie, nous aussi nous sommes plus que vainqueurs. La maladie est un ennemi vaincu. Nous sommes avec Christ assis à la droite du Père. C'est la place la plus élevée dans l'univers et nous régnons avec lui. Nous nous identifions à lui dans la souffrance comme dans la gloire. Christ a vaincu la mort pour nous donner la vie éternelle. Si l'ennemi fait rage, criez ce nom contre les armées infernales, et elles s'enfuiront dans la confusion. Car derrière nous se tient le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous proclamez, au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. Que ce soit une maladie ou que ce soit l'ennemi qui essaie de nous tenter ou de nous brouiller ou de nous mettre dans la confusion. Au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. Dégage. Car une volonté ferme et déterminée ne connaîtra jamais la défaite. Notre victoire sera complète car le combat appartient à Dieu. Levez les yeux vers la montagne et elle vous appartient. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en héritage. Chaque promesse que notre pied foulera dans le Nouveau Testament est à nous. Refusez la défaite et refusez de baisser les bras et de déserter le champ de bataille. Combien de personnes, des fois qu'on connaît, qui sont découragées, qui abandonnent. Combien de personnes ne persévèrent pas dans la prière? Combien se découragent? Alors, allez avec la force que vous avez. Dieu sera glorifié et vous serez victorieux. L'homme a soif de l'attouchement du surnaturel et le désir pour le miraculeux se trouve en lui. On n'est pas conscient des forces surnaturelles qui nous entourent et on ne comprend pas tout. Mais il y a quelque chose qui est ancré au profond de l'être humain. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu fait des exploits et l'homme aspirera toujours à faire des miracles.
Le péché nous a aveuglés et empêchés de trouver la porte secrète qui nous reconduira à la pleine possession de ce que nous avons perdu. Il y en a qui prétendent que les miracles ont cessé avec la mort de Jésus ou que de nos jours, nous n'avons plus besoin de miracles. C'est des gens qui s'attachent à un Christ du passé, qui n'a plus de pouvoir de guérir les malades, ni la capacité de subvenir à nos besoins. Mon Jésus n'est pas un Jésus du passé. Mon Jésus est vivant et il est là et il est présent. C'est une offense à notre Dieu. Nous avons chassé le Christ des miracles de nos églises. Voilà pourquoi les églises sont tombées dans la tiédeur. Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. Et nous avons foi en un Dieu vivant. Personne ne peut marcher avec Jésus sans vivre dans le miraculeux. Rien d'autre qu'un retour à ce Dieu des miracles par la repentance, l'humiliation, ne peut sauver notre pays ni notre nation. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et recherche sa face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Combien notre pays a besoin de guérison et combien d'autres nations ont besoin de guérison. Surtout maintenant que les jugements s'abattent sur eux, les jugements des nations qui s'abattent sur les pays, que ce soit des pays qui sont en proie aux flammes ou aux inondations, des familles entières, des glissements de terrain, des gens qui souffrent, des gens qui sont obligés de fuir. En Grèce, on a vu par la mer, ils sont obligés de fuir, de prendre le nécessaire avec et puis de partir. C'est triste, des maisons entières. Ils ont peut-être bâti leur maison toute une vie, tout passe en fumée. C'est triste. Jésus attirait des foules par des miracles. Et il les attirera encore aujourd'hui, car il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De nos jours, combien de personnes ont été libérées, guéries, restaurées? Nous avons beaucoup de témoignages et de vies transformées. Des gens qui semblaient à nos yeux perdus et qui ont été retrouvés et qui ont retrouvé la grâce, le pardon et qui ont accepté Jésus et qui ont décidé de marcher avec lui. On connaît beaucoup de caïds ou de gens qui vraiment, et c'était des gens même drogués ou voilà, Jésus est venu à leur rencontre et vraiment, on s'est dit jamais, on aurait pensé que cela puisse changer. Ah ben, Jésus fait ce qu'il veut, hein. Il cherche la brebis égarée. Et même l'apôtre Paul, qui était en train de persécuter l'Église, il l'a renversé de son cheval et il a dit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ouais. Jacques 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus. Les gens recherchent Dieu et ils vont dans les lieux où le Saint-Esprit a la liberté d'agir. Il y a des églises qui ne veulent pas entendre du Saint-Esprit, ils ne veulent rien entendre. Hein. Ils l'ont mis à la porte, carrément. Et vous imaginez la tristesse qu'il a. Depuis 2 générations,
Nous formons le physique, le mental, et nous oublions le spirituel. Pour l'homme, le surnaturel était son royaume d'origine. Mais le péché arriva et il fut détrôné, Adam et Ève. Cependant, on voit à travers toute l'histoire de l'humanité que l'homme recherche le miraculeux, le divin, Dieu. Satan a offert aux hommes beaucoup de contrefaçons, mais elles ont été toutes décevantes. D'autres philosophies, ésotérisme, le spiritisme, les horoscopes, et ils se sont fait des idoles, d'autres dieux. Alors, comme les Juifs de Bérée, en Acte 17, verset 11, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, car ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Appuyons-nous toujours sur la parole de Dieu et demandons au Saint-Esprit de faire toute la lumière. Ne nous laissons pas rapporter n'importe quoi. Éphésiens 5, versets 6, 7 et 8. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Marcher comme des enfants de lumière, cela veut dire que nous devons marcher dans la sainteté. Marcher sous la conduite de l'Esprit Saint. Rejeter tout ce qui est mal. Comment prier? Jésus nous dit comment prier. Notre Père. Notre prière sera simplement adressée au Père, au nom de Jésus. Ainsi nous serons garantis de l'exaucement du Père et de l'appui et de l'intercession de Jésus. Si les Écritures nous enseignent de prier comme cela, alors nous devons obéir. Le fait est que le nom de Jésus, dans les mains de chaque croyant, devrait être la même chose, comme si Jésus était présent lui-même et opérait. Jésus dirait, « Lorsque vous priez en mon nom, cela me donne l'occasion de me mettre à l'œuvre, et ainsi je peux glorifier mon Père. Mais si vous ne priez pas en mon nom, vous ne me donnerez pas l'occasion de manifester ma puissance. » Nous avons l'habitude à magnifier nos faiblesses, à penser à nos incapacités. Je suis nul, je suis ça, combien de fois on le dit, hein? Mais il y a des gens, des malades, qui sont dans le besoin et qui pourraient être secourus à travers ce nom. Les gens dans les hôpitaux qui attendent. D'autres personnes sont esclaves de mauvaises habitudes et qui sont liées et que Satan domine et qui pourraient être délivrées si vous preniez votre place et que vous vous en serviez de l'autorité qui est la vôtre, puisque vous êtes nés de nouveau et que ce nom vous a été donné. Cela vous donne l'occasion d'aider ceux qui vous entourent. Acte 2, verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut,
selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Les gens sont souvent confus quand ils font le compromis avec d'autres choses, d'autres philosophies, d'autres croyances, d'autres dieux qui deviennent des idoles. Des idoles, c'est tout ce qui remplace Dieu, la place qu'on ne donne pas à Dieu. Je ne dis pas, il y a des gens, comme m'avait dit Daniel une fois, ils passaient à côté d'un bois où ils font le parcours Vita le dimanche matin, mais c'est plein de voitures. Je ne dis pas le sport est très bien, mais on peut le faire l'après-midi ou un autre moment ou un samedi, mais pas remplacer quand on peut aller à l'église. Ça devient une idole. Il y a beaucoup de choses qui deviennent des idoles. Ce n'est pas seulement des statues qu'on croit. Ce n'est pas seulement des statues, c'est autre chose, hein, les idoles. Hein. Quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est vrai, les gens sont souvent confus quand ils font le compromis avec d'autres choses. Hein. Et en tolérant des choses du monde qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Le nouvel âge, les philosophies asiatiques, le yoga aussi. Beaucoup de chrétiens vont faire du yoga, alors que combien de chrétiens vivent dans le péché, qui ne se marient pas, qui sont en concubinage, il faut le dire, c'est un péché ça, Dieu ne tolère pas ça. Il faut se remettre en ordre si c'est le cas. Parce que pour faire plaisir, on ne veut pas trop leur dire, mais c'est péché. Alors on se demande pourquoi il y a des jugements qui tombent comme ça. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais le Seigneur est miséricordieux, il pardonne toujours. S'il y a des personnes qui sont dans ce cas, revenez au Seigneur, demandez-lui pardon. Il pardonne tout, le Seigneur. Il n'a pas de limite. Ce salut est offert et destiné à tous, à la seule condition qu'ils invoquent le Seigneur, qui avait déjà été annoncé dans Joël 2, verset 32. J'ai peut-être été dure quand j'ai parlé, mais je vais vous dire une chose. Le Seigneur demandera des comptes et il dira « Pourquoi tu ne l'as pas dit ?» Et je ne veux pas qu'il me dise ça plus tard. Tu es responsable du sang de ton frère. Je ne veux pas que le Seigneur me reproche ça une fois. On va prier ensemble. Seigneur, que ce nom béni résonne dans mon cœur comme une douce mélodie. Que jamais je ne me lasse de chanter et de proclamer ce nom béni. Jésus, comme une source intarissable, comme une fontaine de jouvence, d'où coule ta grâce et ton amour. En prononçant ton nom, Jésus, le ciel s'ouvre, la nuée descend, l'ennemi tremble, nos craintes disparaissent, les maladies s'enfuient. Tous les anges et tous les saints te louent et te bénissent sans fin. Que ce nom béni résonne dans mon cœur comme une douce mélodie. Jésus. Que jamais je ne me lasse de chanter ce nom béni. Jésus. Amen. Amen.